Alors, comme un système à l'arrière-plan. Alors, il y a 2 systèmes à l'arrière-plan. Il y a le narcotrafic et puis un arrière-plan, un autre arrière-plan où finalement, on choisit des gens, qui dérangent dans ce pays. Alors moi, je le dis, il y a des pensées qui s'installent, hem, ou qui, elles, souhaiteraient s'installer ou qui sont là. En tout cas, c'est une pensée qui est bien présente, et pourquoi elle m'est venue? Tout simplement parce que moi, j'en suis victime depuis des années et qu'on a espéré ou qu'on pensait, que je finirais par me suicider et finalement, avec tout ce système et c'est là la question où je me pose, c'est dans ce pays, en tout cas en 2024, il y en a eu 8 847, hem et les années précédentes, je pense qu'il y en avait tout autant. Donc dans ce pays, il y a des personnes qui se suicident parce que, bah, apparemment, on parle trop fort alors que je ne parle pas fort, je fais pas de bruit, mais simplement j'existe et je respire et que ce système à l'arrière-plan fait qu'il y a des gens qui dérangent dans ce pays et le droit de vie, heu, bah, non. À partir du moment où on t'entend, ça devient un problème et moi je pense que je suis pas la seule, sauf qu'il y a des personnes qui le nient, et qui ne le disent pas, et c'est comme ça que c'est fait. Et que finalement, après on remet ton identité, heu, on te remet ton identité. Moi je le dis, j'ai eu des problèmes, dans plein de domaines, hem et tout ça c'est pas acceptable. Et moi je le dis et je le mettrai sur la voie de mes mots parce que j'aime mon pays et mon pays n'a pas à subir et n'a pas à se dessiner avec les traits, moi je le dis en 2007, le ménage ça devait être des trafiquants et quand je parle de ménage et comme la personne le disait, même si elle a pas employé le mot ménage, mais quand il l'a employé, il pensait prison et finalement le ménage, ça n'a pas été, les narcotrafiquants, ce sont la victime. En tout cas moi dans mon affaire, le ménage, on aimerait que ce soit la victime et celle qui s'est constituée partie civile, c'est-à-dire ma personne. Et ce qui est hallucinant et ce que je mettrais sur la voie de mes mots, c'est-à-dire qu'en 2007, les personnes qui se foutaient de ma gueule, ce sont les trafiquants de drogue et les personnes qui avaient leurs pensées, plus, des personnes qui ont été plus sournois de ce point-là, mais c'est la réalité. Et finalement, par la suite, ce sont des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont participé à ce genre de bordel. Alors moi, je le dis tout à l'heure, j'ai enten on va être non, je pense que toutes les personnes ne le sont pas, mais par contre, que beaucoup de personnes y ont participé, malheureusement, c'est une vérité et je peux pas dire que c'est faux parce que ça serait mentir justement et nier les choses. Donc les personnes, elles ont pas à se suicider, et le problème, c'est qu'elles le et du coup, je me dis: «Il y a combien de personnes dans ce pays, qui l'ont peut-être été?» Et c'est sûr que je dis avec des guillemets, enfin avec des parenthèses, mais c'est normal que je l'évoque parce que finalement, moi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que donc comment ça fonctionne? Ben, effectivement, apparemment, ils entendent, hein, c'est sûr, mais ils branchent sur tous tes moyens de communication. Donc c'est-à-dire, ton ordinateur, ton téléphone, heu, c'est tout ceci, c'est pas acceptable. Alors, j'ai prévenu la justice depuis des mois, elle est prévenue. Alors, alors on pourrait penser, parce qu'il y a une affaire judiciaire, que c'est la police. Mais moi je ne suis pas sûre du tout que ça le soit. D'ailleurs parce que l'affaire elle est pas traitée, elle est en suspens. J'ai envoyé le dossier, j'attends le dossier d'instruction qui viendra en 2026, donc je l'attends. Et moi je dis que les personnes qui sont sur mon ordinateur et mes moyens de communication ne sont pas forcément la police. J'ai porté plainte, cette plainte est sur le bureau du procureur, donc enfin du juge, donc à un moment donné, elle sera bien traitée, mais c'est comme ça que ça fonctionne et après, les droits fondamentaux peuvent être bafoués. Alors j'ai entendu moi quand j'allais à des endroits après avoir été agressée, on t'a fait judiciaire. Parce que finalement, je suis pas là je suis ça j'ai entendu, ça je le sais, mais moi aussi, j'ai bon, et à chaque fois que j'allais à un endroit où on me disait: «On t'a fait judiciaire». Au début, je comprenais pas ce que c'était, pourquoi on me disait qu'on m'avait fait judiciaire et finalement, j'allais tout le temps à un endroit où j'étais refusée, même après mes agressions et normalement, ils étaient censés, et c'est ça être judiciaire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes dans ce pays qui sont peut-être judiciaires, en fait, il y a c'est comme si, c'est comme si à l'arrière-plan, c'était une histoire qui se raconte. Il y a une réalité, il y a un pays, il y a une société avec des règles, avec des lois, avec des choses bien établies et à l'arrière-plan, toutes ces lois et toutes ces règles, elles n'existent pas. C'est la loi du plus mauvais et
du plus cruel, du plus mauvais, du plus, et c'est exactement ce que je vis. C'est-à-dire que et ce pays, il s'abîme pourquoi? Parce que finalement le mal se fond dans le bien et qu'il y a beaucoup d'indifférence, et l'indifférence peut tuer, comme un appel peut changer une vie, il peut tout changer et que l'indifférence, c'est permettre aux personnes qui commettent de dans la pensée, dans les faits, d'exister et que toutes ces choses existent et ça, bah, c'est pas souhaitable. Hem, donc moi, ça fait des années que je vis cela et je m'en débat. Je m'en débat avec, à ma manière, avec, à ma manière, avec mes capacités, avec le pinceau des couleurs, hein, parce que moi je crois en beaucoup de choses, et il y en a plein qui utilisent leur pinceau, leur pensée et pas seulement leur pensée, pour tout ternir, hein. Et ben moi j'utilise, le même pinceau parce que nous avons tous les mêmes pensées, enfin tous, un même cerveau, du moins, mais nous n'utilisons pas de la même façon. Voilà, donc pendant qu'il y en a qui mettent, du gris, et ben moi je mets de la couleur. Alors ce pays, il est fort à travers ses institutions, bien sûr que ce pays, il est fort, bien sûr, mais il faut qu'il le reste, hein. Parce en attendant, c'est un pays qui est de plus en plus attaqué dans ses valeurs, les valeurs qui s'envolent, hein, dans ses lois, dans ses règles. Moi tout à l'heure, on m'a fait entendre, hein, parce que là c'est autre chose, parce qu'il y a des choses qui sont enregistrées, je le sais. On m'a fait entendre, mais c'est la loi idiote. Alors, il y a un nom comme ça, c'est la loi du plus fort, il me semble, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref. Donc finalement, à l'arrière-plan, il y a comme une loi et finalement tu dois crever parce que, ben et c'est pour ça que finalement les victimes, on dit qu'elles parlent trop, elles s'expriment trop parce qu'elles dérangent, hein. Parce qu'entre les gens qui sont mauvais et qui commettent et des personnes, qui sont dans l'indifférence ou qui participent à ce genre de choses, ce qui fait que les gens deviennent de plus en plus mauvais. C'est pour ça que je pense que, l'avenir, c'est de vivre en pleine conscience, se dire que chaque personne est encore, ça a été dit, pendant les vœux, hein, moi je suis d'accord avec toutes ces choses. Mon pays, effectivement a ses institutions et reste forte et il faut qu'elle le soit, il faut qu'elle le reste, mais tout ça c'est une question de volonté, de parole, de pensée et d'actes, hein. Et finalement se moquer d'une victime, au quotidien et l'accabler et laisser tout ce bordel se faire, c'est abîmer. Chaque institution doit rester, ce qu'il représente. Et mais quand je parle d'institutions, je ne parle pas des institutions, je parle des personnes. C'est-à-dire qu'on oublie aussi, les personnes oublient, les gens oublient, et ça a été dit aussi, que chaque personne, au lieu où et je pense qu'en plus de ça, c'est une réalité parce que toutes les personnes qui ont participé ont été à des endroits différents, se connaissant pas, mais participant à la même chose et ont influé, dans le mauvais sens. Moi, je le dis parce que tout ça, c'est audible et du jamais vu, c'est-à-dire que des narcotrafiquants qui ont été à la CEDH, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs, c'est du jamais vu, mais parce que c'est audible et que les personnes qui dérangent dans ce pays, réellement, ce ne sont pas les trafiquants, ce sont les victimes. Que cette indifférence fait que, ben, il y a beaucoup de gens enfin, c'est pour ça que tout ça, chaque personne, doit se dire qu'il est citoyen, il est personne, individu, sans employer le mot citoyen, hem, tous les jours. C'est-à-dire que c'est son pays aussi, il le représente. Donc tous les jours, il peut faire en sorte de mettre, de graver quelque chose, dans ce pays. C'est-à-dire que tu es pas en accord avec les trafiquants de drogue, bah, tu appelles. Et j'aimerais souligner parce que c'est vrai aussi et je le mettrai sur la voie de mémo, qu'il y a des personnes qui le font. Il y a il y a l'histoire du Flyers qui existe, donc je ne sais pas si des gens l'ont utilisé, mais il y a des personnes dans une ville qui ont utilisé leur téléphone, leur appareil photo, bah, pour prendre des photos et filmer et l'envoyer à la police et à la justice parce qu'ils en avaient marre. Voilà. Alors c'est pas quelque chose qui s'est généralisé, c'est rare, il y a eu qu'une dans une ville, que dans un fait, mais c'est ça être citoyen. Être citoyen, c'est quand on voit une agression et qu'on est plusieurs, je le dis, il faut pas se mettre en danger, mais faut se dire que, bah, j'accepte pas. Donc quand on n'accepte pas dans la pensée et que, quand on est dans l'intimité, on dit, «Ah c'est pas possible, il y a trop d'insécurité». On peut le dire, on peut le penser parce que c'est vrai, mais dans ce cas-là, dans la vie de tous les jours, quand il y a une agression,
on appelle, on prend son téléphone, on appelle la police, on appelle, enfin, en fonction de ce qui se passe et on leur dit et on dit, les personnes doivent dire: «Venez, telle adresse, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se commet» et ça, c'est une société cohérente et ça s'appelle quoi? Ça s'appelle vivre en pleine conscience et c'est ce qui manque dans ce pays. Moi, je dis qu'il y a il y a des trafiquants qui vont à la C2H, il y a des entreprises qui sont obligées de partir à cause du narcotrafic, parce que c'est pareil, ça a été une réalité et il y a un problème quelque part. Bien sûr que les entreprises, elles peuvent décider de partir, enfin de s'installer ailleurs, mais pour les bonnes raisons. Parce qu'il le faut, parce qu'elles ont décidé, parce qu'au vu, de ce qu'elles nous ont mis en place, c'est ce qu'il faut, mais pas parce qu'elles sont dérangées et ça, c'est un problème et c'est pour ça le vivre en pleine conscience, c'est-à-dire que finalement, c'est comme ça que se dessine ce pays. Donc il y a ces institutions, il y a la police, il y a la justice, il y a toutes les pompiers, enfin toutes les personnes, qui font que ce pays existe. Mais il y a aussi les gens, voilà et suivre dans la pensée, les lois et tout ce genre de choses parce que finalement, elles ne le sont pas réellement et qu'on se plaint beaucoup, des fois à juste titre, hein, parce qu'on peut se plaindre, mais il ne faut pas que ça devienne, une façon de penser et que finalement, heu, ça amène à l'immobilisme. Il y a des gens qui sont très abîmés dans leur pensée, donc qui ne font rien, mais il y a des personnes qui sont, heu, qui sont pas abîmées parce que je dirais pas le terme abîmé, mais qui sont dans un immobilisme, c'est-à-dire qu'ils se plaignent beaucoup de choses, mais qui n'ont pas conscience, hem et ben, que pour enrayer ce genre de choses, il y a qu'une façon, c'est de faire. La voix de mes mots.